Good day and thanks for joining us on the midday bilingual newscast on CRTV. I'm Ibude Ekane. In the headlines, France and Croatia will today Sunday play the finals of the 21st edition of the FIFA World Cup hosted by Russia. After a 3-day visit to Cameroon, the chairperson of the African Union Commission, Musa Faki Mahamat, has been offered a farewell reception at the Simaleng International Airport. And the dust is yet to settle following the announcement of President Paul Biya's candidacy in the October 7 presidential elections. We shall give you more reactions in this newscast. The news begins in the French language. Bonjour Cathy. Bonjour Ibude Kane. Bonjour à tous. Coupe du Monde Russie 2018. Le grand jour est arrivé. Dans quelques heures, la France sera opposée à la Croatie dans le cadre de la phase finale de cette compétition. Une rencontre très attendue des Camerounais dans la ville de Douala. On assiste à une véritable montée d'adrénaline. Gaël Moudioundedi a fait le tour de quelques coins chauds de la capitale économique camerounaise. Reportage. Dans les galeries marchandes au cœur de Douala, seuls quelques exemplaires des maillots des Bleus sont visibles. Dembélé est le vendu, Mbappé lui explose les chiffres et cause des regrets. Avant les quarts de finale, les maillots de Mbappé sont finis avant les quarts de finale. Oui. Et c'est ça qu'on demande plus sur le marché, il n'y en a pas. Dans les rues, le drapeau tricolore flotte plein de confiance. Chez RSI, Radio Sport Info, radio spécialisée et très courue à Douala, on fait vivre les émotions de la Coupe du Monde en audio. Une pression assez particulière. Vous attendez sûrement les bruits derrière parce qu'il y a beaucoup de statistiques. Il faut régler les dernières touches, les statistiques sur les joueurs, les sélections. Donc tout doit être au point pour qu'il n'y ait pas d'erreur, on espère, et pour que le commentaire soit toujours aussi chaud. Et les reporters seront dispatchés un peu partout pour qu'on puisse avoir la ferveur camerounaise de la Coupe du Monde. Ici, dans ce bistrot de Bonapriso, lieu de rendez-vous des coqs, l'on est fin prêt. Et en cieux aussi. On a disposé la salle telle qu'elle, tout le monde peut avoir un grand écran en face et puisse aborder ce dimanche après-midi avec joie et puisse se distraire. Voilà. Et demain, nous aurons une victoire et la France, j'espère, au terme de cette victoire, pourra remercier en grande partie le Cameroun, dont ses deux meilleurs joueurs sont issus. Pour tous, le discours est le même. Au soir du 15 juillet, la France sera championne du monde pour agrémenter sa fête nationale de ce 14 juillet. Vive les Bleus! Et la rencontre aura lieu tout à l'heure à 16h, heure du Cameroun. Et nous parlons éducation dans ce journal avec l'Université de Toulouse 1 Cathol qui vient de signer une convention de partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 soit sur l'accompagnement de la décentralisation. Un partenariat qui a été suivi d'un forum sur le contenu de cette convention. Le compte rendu d'Étienne Pascal Azegui. Dans cette convention, dont les documents viennent d'être paraphés, l'Université de Toulouse 1 Capitole s'engage à partager son expérience avec l'Université de Yaoundé 2 soit sur l'accompagnement de la décentralisation tel que cela se passe en France. Il y a des cours d'économie. Eh bien, ces cours d'économie seront dispensés dans un semestre par un collègue de Toulouse School of Economics qui accueille un prix Nobel et au semestre suivant par un enseignant de la faculté des sciences économiques et de gestion. Et donc c'est cette reconnaissance de l'excellence qu'apporte cette convention. Ce partenariat a été suivi d'un forum inaugural au Centre d'études et de recherche en économie et gestion au Les pistes d'approfondissement de la coopération entre les deux universités ont été tracées. Notre master est justement là pour former, pour fournir à ce ministère, aux communes, un personnel compétent. Les parties impliquées dans la mise en œuvre du processus de la décentralisation au Cameroun saluent cette coopération. Les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion sont les premiers bénéficiaires des retombées de cette convention.
La question des accidents de circulation constitue une préoccupation majeure pour le ministère des Transports. Les experts sur les transports ont subi un atelier organisé à l'hôtel de ville de Yaoundé, une sorte de renforcement des capacités des transporteurs sur les voyages. Le compte rendu de José Gaëtan Tchanga. Comment infléchir la courbe des accidents de circulation sur nos routes en cette période de grandes vacances? La question est au centre de cet atelier de renforcement des capacités des opérateurs du secteur des transports interurbains et voyageurs, organisé par le ministère des Transports. De manière précise, nous avons tenu dans ce guide à rappeler aux différents intervenants les dispositions pertinentes du cahier de charges élaboré par le ministère des Transports, qui les oblige notamment à disposer d'un bordereau de route à chaque départ de voyage, à vérifier l'état technique de leur véhicule, l'état du chauffeur, que ce soit son état physique ou mental, s'assurer qu'il va arriver à bon port. Experts, professionnels du transport routier proposent des pistes de solutions. Les pays où il y a le plus d'accidents, c'est les pays où il y a les meilleures routes. Chez nous, même ici, sur les mauvaises routes, on voit moins d'accidents que sur les bonnes routes. La seule chose, c'est de mener les usagers à comprendre que la vie humaine est précieuse et que l'essentiel, c'est d'arriver à bon port que de courir. Je propose que le fonds routier donne de l'argent aux communes pour que les abords de route soient dégagés. Je propose que les chefs d'entreprise essayent de bien utiliser leurs chauffeurs. Un chauffeur a droit à 8 heures de travail par jour et au moins à 4 heures de repos. Si cela est respecté, on aura des chauffeurs moins fatigués. Et je propose aussi que la sécurité routière ne se fasse pas seulement en route, qu'elle se fasse dans les agences. 70% des accidents sur nos routes sont dus aux causes humaines. Une prise de conscience des transporteurs s'impose. Thanks for watching the Midday News on CRTV. France and Croatia will this Sunday clash in the finals of the 21st edition of the FIFA World Cup hosted by Russia. While France will be playing her third final in 20 years, Croatia will be playing their first ever final. Boarding Summer analyzes the chances of both teams. This is going to be a clash of the titans, a final to pit two teams that were hitherto not predicted at this stage of the tournament at the start of the World Cup. France will be playing her third World Cup final in 20 years after lifting the trophy at home in 1998, losing to Italy in 2006. This time, the boys of Didier Deschamps will want to rewrite history of 20 years ago. Blessed with the generation of young and talented players like Kylian Mbappé, Antoine Griezmann and Raphaël Varane, France has what it takes to lift the World Cup trophy. On the other hand, Croatia will be a stumbling block to France this Sunday, given their impressive, surprising play style they have produced throughout the tournament. Their resilience, tact and mastery of the game will be an added advantage against France, and they will want to erase history when they lost against France in 1998 at the semis. France versus Croatia this Sunday is a match of stakes. A project planned to install electricity in some 600 localities in six regions in Cameroon has been launched by the Secretary General of Energy and Water Resources, Manoda Malashi. The workshop is to reanalyze documents to install this electricity in localities in Cameroon. We have details with Alice B. To solve electricity shortage, which is a major problem in some regions in Cameroon, the Ministry of Water Resources and Energy has worked on projects to be validated by the World Bank in December this year. The project will provide electricity to almost every home in 6 regions in the country. These regions include North, Far North, Adamawa, East, Northwest and Southwest. Is trying to make on place a big program for electrification of all territory of Cameroon. This is a seminar organized to give information to those who will use electricity in the rural area. When the World Bank finally validates the project, about 370,000 homes which do not have electricity will be connected to electricity network. This means about 1.7 million inhabitants who used to live in the dark will soon have lights. The entire project will cost about 132 billion CFA francs.
Let's now talk education. The University of Yaoundé II and the University of Toulouse in France have signed a convention to build the capacity of students in the process of decentralization in Cameroon. And this was during a forum that took place in Yaoundé. We have details with Cynthia Etim. Students of the Faculty of Economic and Management Sciences of the University of Yaoundé II will soon begin taking the master's course on decentralization. This was the fruit of a convention signed during the seminar on decentralization and international university corporations that saw the presence of university students, university dons, and the Dean of the University of Toulouse in France. The course will be centered on the process of decentralization in Cameroon. To train all Cameroonians, to give our communities, councils, competencies so that they can be able to implement the process of decentralization in our country. The cooperation between the two universities, termed by Professor Francis Carroll, Dean of the University of Toulouse, as original, remarkable and equal, will bring about reciprocal benefits as lecturers of Yaoundé II University will be drilled in Toulouse on mechanisms and training programs of research on the development of the process of decentralization. Also, lecturers from Toulouse University will share their expertise with Yaoundé II students. En politique, candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, les réactions continuent de se multiplier au siège du parti au pouvoir. Ce n'est pas une surprise, de même que dans les états-majors du RDPC. Rodrigue Bertrand-Tueno. Siège du RDPC à Yaoundé. Lorsque nous y débarquons moins d'une heure après le tweet du président national, la sensation du jour est déjà connue. Cette nouvelle qui vient de tomber nous laisse avec beaucoup d'espoir. Donc c'est une réponse républicaine aux appels républicains de la part des Camerounais de tous bords. Pour nous, ce n'est pas une surprise, puisqu'il est le candidat statutaire, légitime, légal et naturel du RDPC à l'élection présidentielle. C'est ainsi que le disposent les textes de base du parti, notamment l'article 27, alinéa 3 des statuts du RDPC. Donc, évidemment, nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes heureux, nous sommes très heureux par cette annonce. Dans les états-majors des mairies et sections RDPC, la nouvelle est au centre des commentaires. Je suis satisfaite. L'appel, la candidature d'une Fundi 4 a été favorable à notre champion, le président national. Nous allons battre campagne dans le Fundi 4, le RDPC, l'OFRDPC et l'OJRDPC pour nos champions. Voilà des réactions annonciatrices d'une campagne animée. Et les militants du RDPC dans les hauts plateaux de l'Ouest se sont réunis à Baham pour dire merci au chef d'État d'avoir répondu à l'appel du peuple en annonçant sa candidature à la prochaine élection présidentielle. C'était en présence du roi des Bahames, Max Pokam, qui a pris la parole pour la voix de tout un peuple. Richard Talatodem. Image bigarrée au stade municipal de Baham ce 14 juillet 2018. Militants et sympathisants du RDPC, de simples patriotes, bref, tous les hauts plateaux réunis au lendemain de l'acceptation du président Paul Biya pour être candidat à la présidentielle du 7 octobre, c'est pour lui dire merci et lui témoigner le soutien pour sa victoire, pas moins que le roi des Bahames, pour porter la voix des populations. Nous réaffirmons notre soutien total et inconditionnel au chef d'État, son sens Paul Biya. L'homme de la situation, l'homme qui écoute tout, l'homme qui tolère et l'homme qui pardonne. Les chefs traditionnels, les élites, les membres du gouvernement, de ceux curieux, écoutent un patriarche, le président du Sénat, réaffirmer l'engagement des hauts plateaux et de toute la région de l'Ouest. Le choix, c'est le choix de la sagesse, le choix de l'expérience, le choix du courage et le choix de la continuité. Et c'est pourquoi nous n'allons pas nous laisser distraire par ces vautours ambitieux qui veulent vendre des rêves et des illusions, proposent des chimères
et vente des méites que nous mettons entre guillemets. Paul Biya est donc le candidat souhaité par les hauts plateaux pour diverses raisons. Les Camerounais veulent vivre en paix. Les Camerounais veulent vivre dans la sécurité. Les Camerounais veulent continuer à vaquer librement à leurs occupations. Et le président Paul Biya, c'est la sagesse, c'est l'homme qui a pris l'engagement de pouvoir permettre aux Camerounais de vivre en paix. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Et nous sommes fiers de nous lancer en campagne électorale pour faire gagner notre champion. Le tout s'est poursuivi avec des animations diverses et des agapes, même hors du théâtre des événements. We stay in politics where sons and daughters of the Ocean Division in the South region have invited President Paul Biya to either launch or close his campaign in the seaside resort town of Kribi. Minister Jules Doré-Ndongo, leader of the permanent delegation of the CPDM party to the division, extended this invitation in a rally attended by Minister George Elanga Obam and the Director General of CRTV, Charles Ndongo. Cynthia Saptala tells us more in the following report. The CPDM meeting of support this Saturday was foremost a show of gratitude for President Paul Biya's positive response to their call to be the party's contender for the 2018 presidential race. It was also the platform to invite their candidate to officially launch his campaign for the Ocean Division. We came here many times to organize rallies in order to launch appeal to our head of state, our national chairman, our CPDM, to be our candidate. And since yesterday, our candidate said yes, so we are really happy. We are satisfied because in that he has listened to us. In the speeches made by party leaders in the division, the main message was that Mr. Biya has a mastery of the situation in the country and still possesses those governing abilities necessary to obtain political stability and economic prosperity. To aid the head of state pursue his task, the leader of the permanent delegation of the Central Committee of the CPDM for the division, Minister Jules Doré-Ndongo, with the collaboration of other prominent sons and daughters of the soil, say they are working to ensure a 100% vote from the South. Since January, I've been working very hard, regularly. I made a tour of all the Ocean Division, section by section, asking people to get ready, to get registered on electoral lists, and we are ready. I want to tell you, from the 5th of June to the 20th, we have succeeded to register more than 4,000 people from Ocean Division in electoral lists. So we are on the way to organize and assure our candidate to win. The meeting was also characterized by performances from artists from different regions of the country who rallied behind this candidate to share his message of unity and diversity. The chairperson of the African Union Commission, Chadian-born Moussa Faki Mahamat, has left Cameroon after a 3-day official working visit. He was given a farewell reception at the Yaoundé Simaleng International Airport by Cameroon's Prime Minister, Philemon Yang, in the presence of government ministers. We have the details with Sisako Damko. 3 days of intense activities during which the African Union Scribe Moussa Faki Mahamat got acquainted with how the country is living up to the Pan-African spirit, and also for him to keep abreast with the challenges the country is witnessing. President Biya's guest arrived here on the Simaleng Airport in the company of Prime Minister Philemon Yang amidst dancing, waving and jubilation by party militants. The same welcome team was on hand to give a befitting reception, led by External Relations Minister Belembela Lejeune. The party walked on a red carpet lined by presidential guards before being ushered into the VIP lounge. An hour recess at the VIP lodge provided an opportunity to revisit the high point of the 3-day working visit, marked by the audience granted by the head of state and the subsequent banquet. Also, the talk of reforms, the integration process, infrastructural development, silencing the guns by 2020, making peace a reality and not to bequeath the burden of conflicts to the next generation. Shortly before boarding, the African Union chair exchanged handshakes with members of the African Group of Ambassadors, not leaving out the country's reform representative at Addis Ababa.
At the foot of the plane, the constituted corps was again part of the farewell team. An album depicting the 3-day working visit of the African chair was handed to him before he boarded the Ethiopian Airlines aircraft, which took off at 3:30 p.m. for Addis Abeba. Faisons un tour à présent dans le département d'Union Ekele où le tout nouveau chef du village Konkeni a été installé. Il s'agit de Sa Majesté Luc Ngam qui s'assoit sur le trône 3 ans après le décès de son prédécesseur. Une cérémonie vécue de très près par notre reporter Napoléon Bonaparte-Besson. Un nouvel homme à la tête du palais royal en pays Bassa, le village Nkonkeni dans le département d'Union Ekele, se réjouit d'accueillir le successeur de Yamgan Emmanuel, chef de 3e degré décédé en 2015. C'est par une cérémonie traditionnelle, minutieusement orchestrée que tout commence. Un conclave, un port de l'uniforme, une intronisation et enfin une installation officielle. Des attributs synonymes de plein pouvoir. C'est un grand honneur pour moi parce que mon peuple m'a porté à la tête de ce village pour continuer à rassembler et à mener à bien le développement du village. Marié et père de 4 enfants, ce titulaire d'un diplôme en mécanique auto occupe un poste de poids à la société Camrail. Autant d'atouts qui lui valent cette succession royale pleine de défis, y compris administratifs. Surtout en ce moment où notre pays traverse des moments assez difficiles, nous demandons à notre chef de nous fournir le renseignement nécessaire et utile afin de pouvoir agir en temps opportun. L'événement coloré à la sauce locale suscite des gestes de générosité d'une intensité incessante sous le regard bienveillant de Sa Majesté Belle-Luc René, président de l'association des chefs traditionnels d'Union Ekele, placé sous le signe de l'union et de la paix. Ce rituel aura connu la remise des cadeaux, plus que symbolique. The new chief of Nkonkeni village in Bonjok, Nyangankele division, Luke Ngang, has been enthroned by traditional rulers of the area. He was commissioned into his functions by the divisional officer of Bonjok. We have details with student journalist Joyce Tata. The Nkonkeni village in the Bonjok subdivision of the Central Region welcomes a new leader. After being enthroned by traditional rulers and presented to the community, His Royal Majesty Luke Ngang was installed by the divisional officer of Bonjok. My expectation from the new chief is complete collaboration, especially in such a moment in our country. We need to be informed in time for any given situation so that we react promptly. It is an honor for me to be the chief of this beautiful village, and I'm assuring my people that I will ensure the development of this area. The Queen Mother was also blessed by the late chief's widow, uttering positive words to encourage the couple. And then the Asiko dance group came into the scene, performing and fostering unity amongst king and kindred. I am very happy to ask or to invite all my brothers and sisters to give him the respect he deserves. The people of Konkeni threw gifts demonstrating their love towards their new chief. His Royal Majesty Luke Ngang takes over from his late brother who died 3 years ago. The community celebrates the shepherd they have been waiting for 3 years today. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Et à très bientôt. Some other time. Thanks for watching and stay blessed.